Les scorpions, bienvenue pour votre tirage sentimental du mois de mars 2020. Je suis ravie de vous retrouver et on va commencer par les célibataires. Alors mes amis célibataires, on a une très belle rencontre qui vient à vous. On vous dit ici que vous avez quand même, avec cette carte, vous méritez l'amour. Vous avez travaillé dur ces derniers temps pour vous délester complètement d'énergie du passé, pour retrouver une forme d'équilibre ici. On a, avec la carte ici de l'automne, une forme de détachement. Vous êtes arrivé enfin à vous détacher complètement de vieux souvenirs, d'une personne, etc. Vous êtes libre. Et en vous délestant de toutes ces énergies-là, vous laissez arriver une nouvelle personne. Et cette personne, euh, on va quand même parler d'engagement. Hein. On a le couple ici, on parle de sexualité, donc pour moi c'est aussi le couple. Il y a l'amour, il y a de très belles cartes, très positives pour un nouveau départ, pour cette rencontre. On parle de rencontre par un moyen de télécommunication. Il est fort probable que vous commenciez cette relation tout doucement, par du flirt, d'accord, et que crescendo, cette relation, elle puisse s'ancrer dans le temps. On parle de changement positif dans une relation existante. Alors, ou c'est déjà une rencontre que vous avez faite il n'y a pas longtemps, mais on n'en est qu'au stade de la découverte, du flirt, on n'a rien d'officiel, et donc ça va se faire, ou alors ça va arriver, et on vous dit clairement qu'il y a une évolution très positive. Ben voilà, vous voyez, on parle de flirt. Avec l'enfant, c'est vraiment la nouveauté. Donc on vous dit que le mariage. Pour moi, la rencontre que vous venez de faire, que vous allez faire, hein, les célibataires, elle est prometteuse d'avenir. Euh, je pense que le démarrage va peut-être hein, être un peu compliqué, dans le sens où, au niveau de ses émotions, au niveau de sa raison, on va avoir envie, il y aura peut-être des peurs ou des craintes, mais vous allez réussir à vous en détacher. Hein. Je pense que, voilà, hein, au niveau de vos émotions, de votre moi intérieur, il y a vraiment l'idée de bloquer ces doutes et ces peurs qui vont vouloir prendre le dessus et s'en détacher complètement. Hein. Voilà, on a l'idée de surmonter les doutes, les peurs que ça ne dure pas, enfin quels que soient ces doutes et ces peurs, hein, on va les surmonter de toute façon. On le voit, hein, grâce à cette rencontre, il y a quand même une forme d'équilibre, il y a une très belle attirance entre vous deux. On parle d'une rencontre par synchronicité, donc pour moi, ouais, bon, on parle aussi sur un site de rencontre, télécommunication. Je pense que avec cette carte rencontre par synchronicité, vous avez beaucoup de points communs avec cette personne. Voilà, beaucoup de points communs, que ce soit au niveau des activités, du sport, même au niveau caractère. Vous avez quand même beaucoup d'attraits communs. Et je pense que le physique, la sensualité aussi, va être quelque chose de très important. Il y a l'idée de se sentir mieux dans sa peau avec cette personne. Hein, on le voit. Et vous allez... j'ai l'impression que les petits restes de vos peurs, de vos craintes vis-à-vis des histoires anciennes par rapport peut-être à la sexualité, à votre bien-être ou alors à au fait que vous vous sentiez bien ou mal dans votre peau, tout ça, ça va être gommé, effacé. Cette personne-là, avec cette personne-là, vous allez vraiment avoir l'opportunité de changer beaucoup de choses dans votre vie. On vous dit ici, hein, adieu la routine. Donc cette personne, elle va faire bouger votre vie, elle va changer vos habitudes. Et je crois que ça fait résonance un petit peu avec le tirage général, hein, pour vous. Il y a vraiment l'idée de nouvelles perspectives d'avenir et ouais, et de ne pas tout mélanger. Hein. On a ici cette notion de répétition des schémas avec une autre personne qui perturbe la relation. Euh, vous n'allez pas laisser ce passé prendre le dessus sur le présent. Voilà, il y a vraiment une coupure qui est en train de se faire. On vous offre ici un nouveau départ dans votre vie amoureuse
Il va juste falloir euh, beaucoup dialoguer. J'ai l'impression que la communication, elle va vraiment être importante, hein. On vous le dit, on parle d'un coup de foudre, d'une belle rencontre. Peut-être une rencontre que vous n'attendiez plus ou que vous n'espériez plus euh, et qui arrive au bon moment. Bon, ça arrive toujours au bon moment, mais je veux dire, là, vous étiez vraiment en train peut-être de douter ou de vous faire une raison quant à rencontrer quelqu'un de correct, de bien. Et là, on vous dit clairement que vous avez un coup de bol, hein. Euh, et on vous annonce ici que cette rencontre, elle peut être très bénéfique pour l'avenir, hein. Il y a des belles perspectives d'avenir ici, hein. Une rencontre avec beaucoup de richesse intérieure qui vous apportera énormément. Ouais, moi je suis très contente, les scorpions, vous avez un très beau jeu. Vous voyez, il y a la guérison ici, hein. Vous avez une belle carte de guérison, de calme et d'équilibre. Donc, puis le renouveau, protection. Donc pour moi, cette rencontre, si elle est toute neuve ou qu'elle arrive, en tout cas, voilà, belle perspective d'avenir. Je pense que entre les deux, il va y avoir une forme d'intimidation, de timidité. On va se sentir bien avec cette personne, mais on va se sentir en même temps gêné. Il y aura une forme de quelque chose de très palpable entre vous deux, et parce que vous allez sentir cette flamme, hein, en vous, mais en même temps, elle bouleverse tout cette rencontre, hein. Elle va complètement vous désarçonner, et je pense qu'à un moment donné, au début, vous allez avoir du mal à gérer ces nouvelles émotions en fait, hein. Voilà pour vous. Allez, maintenant on va passer au scorpion en couple. Alors pour nos couples, alors pour nos petits couples, on a un moment de flottement. J'ai l'impression que vous êtes en train de traverser une petite crise, les couples. Euh, je parle des couples qui sont installés depuis un moment, hein, d'accord? Qui la relation date de plusieurs mois, où il y a des projets quand même qui se mettent en place, qui ont été mis en place, où il y a quand même quelque chose de bien ancré. Euh, j'ai, pour quelque raison que ce soit, je crois qu'il y en a un de vous deux, ou même les deux, hein, vous pensez peut-être à une séparation. Une séparation, une prise de distance, on le voit que vous avez envie et besoin de prendre du recul. Il est fort probable qu'il y en ait un des deux qui ne soit pas prêt à un peu plus d'engagement, à concrétiser un peu plus les projets. Voilà, qui y aille vraiment à reculons, à tâtons. On peut même peut-être parler de quelqu'un qui reporte à chaque fois les choses. Euh, et c'est quand même des signes. On vous dit de faire attention aux signes, d'accord? On vous dit attention au drapeau rouge. Je pense que le comportement de l'autre vous met en garde. Euh, il est fort probable qu'il y ait, on parle d'une nouvelle rencontre ici, d'accord? Que ce soit vous ou l'autre personne, il est probable que pendant ce moment de flottement, de doute, de remise en question du couple, on puisse rencontrer quelqu'un d'autre. Et bon, la suite, ça n'appartient qu'à vous. En tout cas, on a l'idée, enfin en tout cas, pour les couples, on a vraiment envie d'en finir une bonne fois pour toutes. On a envie d'être bien. On a envie d'être libéré et détaché de ces peut-être, de ces à peu près dans son couple. Euh, donc on prend un peu de recul, on évite, non, je ne vais pas dire qu'on évite le dialogue, on ne va plus au dialogue. Voilà, c'est différent. Euh, il y a vraiment l'idée qu'il y en ait un des deux qui prenne à la légère les projets de couple, hein, la vie de couple, les projets de plus tard, euh, bien qu'il y ait de... On peut parler d'amour, on parle de toute façon ici d'une dépendance affective. Peut-être qu'on a besoin de reconnaissance, on a besoin d'être aimé, enfin, peu importe. euh, on ne va pas aller vers quelqu'un d'autre parce qu'on tombe amoureux, mais on va aller vers quelqu'un d'autre parce que on a, on a vraiment envie de construire quelque chose, on a besoin de faire un break. Vous adapterez, c'est selon la personne qui ressent ce flottement. Mais il va falloir discuter, hein, quand même. Après, dans tous les couples, il faut discuter.
mais vous voyez, il y a l'isolement. Il y a quand même l'amour, il y a quand même l'attachement entre vous deux, mais vous êtes arrivé à un moment charnière où il y en a un des deux qui doit avoir un déclic. On voit bien qu'il y en a un qui n'est pas prêt, et je pense qu'il va prendre conscience de quelque chose quand tu auras ce moment de flottement et quand l'autre va être tourné vers une nouvelle rencontre. On a quoi ici? On a la bonté, on a la jalousie. Vous voyez, on a encore la séparation, l'illusion. Je pense que cette prise de distance, elle va faire du bien. Elle va faire du bien, elle va donner un regain au niveau peut-être du couple. Euh, on va peut-être mettre le couple de côté, on va se concentrer sur autre chose et puis ensuite on va revenir dessus. C'est probable aussi, hein, d'accord? Ça c'est vraiment propre à chacun. En tout cas, on a quand même, ouais, on a l'idée d'une autre rencontre, la possibilité que l'autre rencontre quelqu'un ou vous-même et que ça puisse blesser l'autre et du coup ça fait déclic, hein. Mais on en a marre d'attendre quand même, hein. Déménagement, changement de ville, on parle de quelqu'un qui est brun, on parle de blocage matériel et financier. Donc oui, ça peut rejoindre, hein, le fait de pas vouloir se projeter, ça rejoint le fait d'y aller à reculons, hein, pour se projeter dans l'avenir. Quelqu'un qui n'est pas encore prêt pour le moment, hein. On a encore cette notion de dépendance ici, hein. Le passé. Ouais, moi je pense que pour les scorpions en couple, euh, il y a un déclic qui va se faire avec cette rencontre-là, hein, cette potentielle rencontre, le fait de parler à quelqu'un d'autre, le fait d'aller vers quelqu'un d'autre, ben, soi-même ça fait un déclic et l'autre aussi va avoir un déclic. Voilà pour les scorpions en couple. Prenez ce qui vous parle, d'accord. Si ça vous parle pas du tout, ben, c'est que j'avais pas de message pour vous. Voilà, je vous remercie les scorpions et je vous dis à bientôt.